Le récit d'un pèlerin russe. Ce texte russe, d'un auteur inconnu, nous plonge dans l'univers spirituel orthodoxe du XIXe siècle. L'auteur nous raconte sa découverte de la prière du cœur et comment, depuis ce jour, sa vie fut totalement transformée dans la voie mystique la plus dépouillée. Dans l'asile des pauvres et des pèlerins. Impact en profondeur de cette prière de Jésus. C'est ainsi que nous parlions avec ce bon monsieur. Soudain, je lui dis « Je pense que vous avez souvent des ennuis avec votre asile. Il y a tant de nos frères qui ne deviennent pèlerins que par nonchalance ou par paresse et qui polissonnent en route, comme je l'ai vu souvent. »« Non, ceux-là ont été assez rares, » répondit le monsieur. « Nous n'avons guère vu que de vrais pèlerins. Mais quand ils n'ont pas l'air très sérieux, nous sommes encore plus gentils avec eux, et nous les gardons quelque temps à l'hospice. Au contact de nos pauvres, frères du Christ, ils se corrigent souvent et s'en vont avec un cœur humble et doux. Il n'y a pas longtemps, j'en ai eu encore un exemple. Un commerçant de notre ville était tombé si bas qu'on le chassait à coups de bâton, et que personne ne voulait lui donner même un morceau de pain. Il était ivrogne, violent, querelleur, et de plus, il volait. C'est ainsi qu'il arriva un jour chez nous, poussé par la faim. Il demanda du pain et de l'eau de vie, car il aimait bien boire. Nous le reçûmes gentiment, et lui dîmes « Reste chez nous, tu auras de l'eau de vie tant que tu le désires, mais à une condition. Après avoir bu, tu iras te coucher, et si tu fais le moindre esclandre, non seulement nous te chasserons pour toujours, mais je demanderai au prévôt de te faire enfermer pour vagabondage. » Il accepta et resta chez nous. Pendant une semaine ou plus, il but vraiment tout ce qu'il voulut. Mais chaque fois, selon sa promesse, et parce qu'il avait peur d'être privé d'alcool, il allait se coucher sur son lit ou s'allonger silencieusement au fond du jardin. Quand il reprenait ses esprits, nos frères de l'asile lui parlaient et l'exhortaient à se retenir, au moins un peu. Alors il commença à boire moins, et en 3 mois, il devint tout à fait sobre. Il travaille maintenant, quelque part, et ne mange plus le pain d'autrui. Il est venu me voir avant-hier. Quelle sagesse dans cette discipline guidée par la charité, pensais-je, et je m'écriais « Béni soit Dieu, dont la miséricorde agit dans l'enceinte de votre demeure. » Après tous ces propos, nous nous assoupîmes un peu, et entendant la cloche sonner l'office du matin, nous allâmes à l'église, où la dame se trouvait déjà avec ses enfants. Nous entendîmes l'office, puis la divine liturgie. Nous étions dans le chœur, avec le monsieur et son petit garçon. La dame et la petite demoiselle étaient à l'ouverture de l'iconostase pour voir l'élévation des saints dons. Mon Dieu, comme ils priaient tous, et quelles larmes de joie ils versaient. Leur visage était tellement illuminé qu'à force de les regarder, je me mis à pleurer. À la fin de l'office, les maîtres,
Le prêtre, les serviteurs et tous les mendiants se mirent ensemble à table. Il y avait bien 40 mendiants, des infirmes, des malades et des enfants. Quel silence et quelle paix autour de cette table. Rassemblant mon audace, je dis doucement au monsieur: « Dans les monastères, on lit les vies des saints pendant le repas. Vous pourriez en faire autant, puisque vous avez le ménologe au complet. » Le monsieur se tourna vers la dame et dit: « Vraiment, Marie, il faut instituer cela. Ce sera excellent pour nous tous. C'est moi qui lirai au premier pas, ensuite ce sera toi, puis notre prêtre et nos frères, chacun son tour, et selon ce qu'il sait. » Le prêtre s'arrêta de manger et dit: « Écoutez, c'est avec plaisir, mais pour lire, serviteur, je n'ai pas un instant de libre. À peine ai-je mis les pieds chez moi, que je ne sais plus où donner de la tête, rien que des affaires et des soucis. Il faut ceci, il faut cela, un tas d'enfants, le bétail à travers champs, toute la journée se passe à ces bêtises, et pas une minute pour lire ou pour s'instruire. Tout ce que j'ai appris au séminaire, il y a longtemps que je l'ai oublié. » À ces mots, je frémis, mais la dame me saisit le bras et me dit: « Le Père parle ainsi par l'humilité. Il se rabaisse toujours lui-même, mais c'est un homme excellent et pieux. Il est veuf depuis 20 ans, il élève tous ses petits-enfants, et de plus, il dit très souvent les offices. » Ces paroles me rappelèrent une sentence de Nicétas Stétatos dans la Philocalie. C'est selon la disposition intérieure de l'âme qu'on apprécie la nature des objets. C'est-à-dire, chacun se forme une idée des autres selon ce qu'il est lui-même. Et plus loin, il dit encore: « Celui qui est parvenu à la prière et à l'amour véritable ne distingue plus les objets. Il ne distingue pas le juste du pécheur, mais il aime également tous les hommes et ne les condamne pas. De même que Dieu fait briller le soleil et pleuvoir la pluie sur les bons et sur les méchants. »
Un autre témoignage sur sa route. Le silence se fit à nouveau. En face de moi était assis un mendiant de l'asile, complètement aveugle. Le monsieur le faisait manger, lui partageait son poisson, lui tendait la cuillère et lui versait à boire. Je le regardais avec attention et remarquais que dans sa bouche, toujours entr'ouverte, sa langue remuait continuellement. Je me demandais s'il ne récitait pas la prière et le regardais avec plus de soin. À la fin du repas, une vieille se trouva mal, elle étouffait et poussait des gémissements. Le monsieur et la dame l'emmenèrent dans leur chambre à coucher et l'étendirent sur le lit. La dame resta pour la soigner. Le prêtre alla chercher en tout cas les saints-dons et le monsieur ordonna d'atteler pour aller au galop chercher un docteur à la ville. Tout le monde se dispersa. J'avais en moi comme une faim de prière. J'éprouvais un violent besoin de la laisser jaillir. Il y avait 2 jours que j'étais sans tranquillité ni silence. Je sentais dans mon cœur comme un flot prêt à déborder et à se répandre dans tous mes membres, et comme je le retenais, j'eus une violente douleur au cœur, mais une douleur bienfaisante, me poussant seulement à la prière et au silence. Je compris alors pourquoi les véritables adeptes de la prière perpétuelle fuyaient le monde et se cachaient loin de tous. Je compris également pourquoi le bienheureux Ézéchius dit que l'entretien le plus élevé n'est qu'un bavardage s'il se prolonge trop. Et je me rappelais les paroles de saint Éphrem le Syrien. Un bon discours est d'argent, mais le silence est d'or pur. En pensant à tout cela, j'arrivai à l'hospice. Tout le monde y dormait après le repas. Je montais au grenier, me calmais, me reposais et priais un peu. Quand les pauvres se réveillèrent, j'allais trouver l'aveugle et l'emmenai dans le jardin. Nous nous assîmes dans un coin isolé et commençâmes à parler. « Dis-moi, au nom de Dieu, et pour le bien de mon âme, tu récites la prière de Jésus ? Il y a longtemps déjà que je la répète sans cesse. Quel effet en ressens-tu ? Seulement que ni jour ni nuit je ne peux m'en passer. Comment Dieu t'a-t-il révélé cette activité ? Raconte-moi cela en détail, cher frère. Eh bien, je suis un artisan d'ici. Je gagnais mon pain en faisant le tailleur. J'allais dans les autres gouvernements par les villages et je cousais le vêtement paysan. Dans un village, il m'arriva de rester longtemps chez un paysan pour habiller toute la famille. Un jour de fête, qu'il n'y avait rien à faire, j'aperçus 3 vieux livres sur la planchette placés sous les icônes. Je leur demandai « Y a-t-il quelqu'un qui lise chez vous ?» Ils me répondirent « Personne. Ces livres-là viennent de l'oncle, il savait ces lettres. » Je pris un des livres, je l'ouvris au hasard, et je lus les paroles suivantes, que je me rappelle encore. La prière perpétuelle consiste à invoquer sans cesse le nom du Seigneur, assis ou debout, à table ou au travail, en toute occasion, en tout lieu et en tout temps, il faut invoquer le nom du Seigneur. J'ai réfléchi à ce que j'avais lu, et je trouvais que cela me convenait très bien. Aussi, tout en causant, je me mis à répéter tout bas la prière, et j'en étais tout heureux. Les gens qui vivaient avec moi dans l'isba s'en aperçurent et se moquèrent de moi. « Es-tu sorcier que tu marmottes sans arrêt? Ou bien fais-tu des tours de magie ?» Pour me cacher, je cessai de remuer les lèvres et je me mis à dire la prière en remuant seulement ma langue. Enfin, je m'y suis tellement habituée que ma langue la récite jour et nuit et cela me fait du bien. Je continuai longtemps à travailler, puis subitement, je devins complètement aveugle. Chez nous, dans la famille, nous avons presque tous l'eau sombre au fond des yeux. Comme je suis très pauvre, la commune m'a trouvé une place à l'asile de Tobolsk. C'est là que je vais, mais les maîtres ici m'ont retenu car ils veulent me donner une voiture pour aller jusque-là. Comment s'appelait le livre que tu as lu? Ce n'était pas la Philokalie? Ma foi, j'en sais rien, j'ai pas regardé le titre. J'allais prendre ma Philokalie. Je retrouvais, dans la 4e partie, les paroles du patriarche Calliste qu'il m'avait répétées par cœur, et je commençais à lire.
C'est cela même, s'écria l'aveugle. Lis, lis, mon frère, car c'est vraiment très bien. Quand je parvins au passage où il est dit « Il faut prier avec le cœur », il me demanda ce que cela signifiait et comment on le pratiquait. Je lui dis que tout l'enseignement de la prière du cœur était exposé en détail dans ce livre, la Philokalie. Il me demanda avec insistance de lui lire tout ce qui s'y rapportait. « Voilà ce que nous ferons, lui dis-je. Quand penses-tu partir pour Tobolsk ? Mais tout de suite, si tu veux, répondit-il. Alors voilà, je voudrais m'en aller demain. Nous n'avons qu'à partir ensemble, et en chemin, je te lirai tout ce qui se rapporte à la prière du cœur, et je t'indiquerai comment découvrir ton cœur et y pénétrer. Et la voiture, dit-il. Et laisse donc la voiture. D'ici à Tobolsk, il n'y a que 150 verstes, nous irons doucement. À deux, dans la solitude, il fait bon marcher, et en marchant, on est mieux pour lire et pour parler sur la prière. Nous tombâmes ainsi d'accord. Le soir, le monsieur vint lui-même nous appeler pour le souper, et après avoir mangé, nous lui déclarâmes que nous pensions nous en aller et que nous n'avions pas besoin de voiture, car nous voulions lire la Philokalie. Là-dessus, le monsieur nous dit « La Philokalie m'a beaucoup plu. J'ai déjà fait la lettre et préparé l'argent, et demain, en allant au tribunal, j'enverrai le tout à Pétersbourg pour recevoir la Philokalie par le prochain courrier. » Et donc, le lendemain matin, nous mîmes en route, après avoir beaucoup remercié ces bons seigneurs pour leur charité et leur douceur exemplaire. Ils nous accompagnèrent tous deux pendant une verste, et nous nous dîmes adieu. Oh
Nous allions tout doucement avec l'aveugle. Nous ne faisions guère que 10 à 15 verstes par jour, et tout le reste du temps, nous tenions assis dans les endroits isolés et nous lisions la Philocalie. Je lui lus tout ce qui se rapportait à la prière du cœur, en suivant l'ordre indiqué par mon starets, c'est-à-dire en commençant par les livres de Nicéphore le moine, de Grégoire le Sénaïte, et ainsi de suite. Quelle attention et quelle ardeur il mettait à écouter tout cela. Comme il en était heureux et ému. Ensuite, il commença à me poser de telles questions sur la prière que mon esprit ne suffisait pas pour les résoudre. Après avoir écouté ma lecture, l'aveugle me demanda de lui enseigner un moyen pratique de trouver son cœur par l'esprit, d'y introduire le nom divin de Jésus-Christ et de prier ainsi intérieurement par le cœur. Au prochain rendez-vous, nous poursuivrons le témoignage de cet aveugle concernant les fruits de la prière du cœur dans sa vie.